essayons de comprendre le rôle, la fonction des testicules. On dit qu'il y a une production continue de spermatozoïdes et de testostérone chez le garçon, donc tout au long de sa vie. Production continue. Donc, par opposition, chez la femme, la production d'ovules n'est pas continue. La femme, dans les ovaires, a un stock précis d'ovules, et lorsqu'il n'y en a plus, eh bien, on parle de ménopause. La femme va entrer dans une période de ménopause qui est vers 50 ans à peu près. Bon, ça dépend. Mais concernant l'homme, chez l'homme, la production de spermatozoïdes et de testostérone est continue de la puberté jusqu'à sa mort. Donc à partir de la puberté, les testicules vont produire en permanence ces spermatozoïdes. Ils vont sécréter également de la testostérone, qui est une hormone sexuelle, qui est très importante, qui a un rôle très important, nous l'avons vu dans un autre cours, et nous continuerons à en parler dans d'autres cours. Deux étapes dans ce cours: comprendre la formation des spermatozoïdes d'une part, et d'autre part comprendre la sécrétion de testostérone au niveau du testicule. Nous verrons ensuite dans un troisième temps quels sont les effets de la testostérone sur l'organisme. Donc aujourd'hui on est polarisé surtout chez le garçon sur ce qui concerne les spermatozoïdes et la testostérone. Spermatozoïdes, testostérone, il faut l'associer au testicule. Mais comment se forment, comment sont produits les spermatozoïdes et l'hormone testostérone, elle vient d'où? Donc comment les testicules fabriquent-ils les spermatozoïdes et comment produisent-ils la testostérone? Ce sera notre problème du jour. Fabrication des spermatozoïdes par les testicules, eh bien il faut regarder, je vous invite à observer au microscope optique donc des coupes transversales de testicules d'un mammifère. Je vous invite en parallèle à parcourir, si vous le pouvez, ou à voir sur internet des documents en relation avec l'identification de différents stades de production des spermatozoïdes, ce que l'on appelle la gamétogenèse, donc transformation des spermatozoïdes. Alors, si vous regardez la structure d'un testicule au microscope électronique à balayage, vous allez vous apercevoir qu'il y a ce que l'on appelle des tubes séminifères. Un testicule contient de multiples petits tubes qui sont très longs, qui sont très fins et que l'on appelle des tubes séminifères. Eh bien, ce sont ces tubes séminifères qui vont produire les spermatozoïdes. Cette production va se faire de la périphérie du tube séminifère vers le centre, autrement dit de la paroi du tube séminifère vers ce que l'on appelle la lumière du tube séminifère, c'est-à-dire l'endroit où les spermatozoïdes vont être collectés une fois qu'ils auront été formés. Ces spermatozoïdes sont ensuite, une fois qu'ils sont fabriqués par les tubes séminifères, ils sont ensuite conduits vers ce que l'on appelle l'épididyme, où là, ils vont être stockés en quelque sorte, en attendant qu'ils soient émis à l'extérieur lors de l'éjaculation. La fabrication des spermatozoïdes dure environ 70 jours à peu près, mais comme il y a une grande quantité de cellules qui sont en activité, eh bien, la production de nouveaux spermatozoïdes par les testicules se fait de manière permanente. Il n'y a pas d'arrêt. Si vous regardez, si vous approchez d'un petit peu plus près dans cette observation de la structure du testicule en voyant, en repérant les tubes séminifères, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a au centre, donc dans ce que l'on appelle la lumière, il y a des flagelles des spermatozoïdes qui sont nouvellement formés et qui sont bien situés au centre du tube. Comment expliquer ça, la formation de ces flagelles? Les flagelles des spermatozoïdes, c'est une cellule qui contient une espèce de filament que l'on appelle flagelle et qui va lui permettre de se déplacer dans les voies génitales de la femme pour aller éventuellement féconder un ovule dans le tiers externe des trompes de Fallope. Observez au microscope optique une coupe transversale de testicules en vous approchant d'un petit peu plus près. Eh bien, vous allez voir qu'à partir de la paroi du tube séminifère, un avion,
à partir de la paroi du tube séminifère, vous allez avoir une progression jusqu'à la lumière, jusqu'au centre du tube séminifère. Donc vous allez avoir ce que l'on appelle des cellules souches, cellules originelles qui sont à l'origine des spermatozoïdes et qui peuvent subir des divisions cellulaires. Hein, bon. Vous avez des cellules souches qui ne sont pas différenciées en spermatozoïdes. Et il va y avoir une multiplication et une maturation cellulaire de ces cellules souches. Il va y avoir une différenciation cellulaire également, et finalement la production de spermatozoïdes. Alors, au stade final de production des spermatozoïdes que l'on appelle la gamétogenèse, eh bien, il va y avoir donc ces cellules qui vont être prises dans un ensemble de petites choses, et on verra juste les flagelles dépasser. Mais ensuite, ces spermatozoïdes vont se détacher et vont rejoindre la lumière du tube, où là, ils vont pouvoir aller vers l'épididyme pour être stockés. Bon, voilà, on pourrait parler également des cellules de Sertoli qui ont un rôle très important dans la gamétogenèse, mais bon, ce n'est pas au programme des élèves de seconde, donc je n'en parlerai pas. Maintenant, donc on a bien compris comment sont produits les spermatozoïdes à partir des tubes séminifères. Maintenant, il faut comprendre comment est formée la testostérone, d'où elle vient. Eh bien, il y a des tubes séminifères, il y en a beaucoup, et entre les tubes séminifères, il y a un ensemble de choses. Donc, regardez, observez au microscope optique des coupes transversales de testicules et repérez cet ensemble de choses que l'on appelle le tissu interstitiel. Dans ce tissu interstitiel, il y a des cellules que l'on appelle des cellules de Leydig, et ces cellules produisent la testostérone. Entre les tubes séminifères, donc là où il y a le tissu interstitiel, il y a également de nombreux petits vaisseaux sanguins. Donc là, on comprend bien que les cellules de Leydig vont produire de la testostérone qui va passer dans le réseau sanguin pour aller ensuite sur des récepteurs spécifiques de la testostérone concernant différents organes. Donc nous allons parler dans un autre cours de ces récepteurs. Bon, donc là vous voyez bien que la testostérone elle est produite dans les testicules par des cellules qui sont spécialisées dans ce tissu interstitiel. Donc il y a bien ces cellules de Leydig qui sont à l'origine de la production de testostérone. Maintenant, quels sont... Donc essayons de voir la production de testostérone et ses effets sur l'organisme. Eh bien, si on regarde une courbe correspondant à la concentration sanguine en testostérone en fonction de l'âge de la personne, donc de l'homme, en fait, du garçon, de l'adolescent, puis de l'homme adulte, eh bien, on voit qu'il y a une variation de cette sécrétion de testostérone tout au long de la vie, mais que globalement, cette sécrétion est permanente, elle ne s'arrête jamais. Donc si on part jusqu'à un petit peu avant la puberté, il n'y a pas de testostérone. Donc les cellules de Leydig ne fonctionnent pas, elles sont là, mais elles ne produisent pas encore de testostérone. Sous l'action des hormones hypophysaires, bon, la production va se faire, la testostérone se fait, et la production va atteindre un pic de production, pic de concentration en tout cas, vers 20-30 ans à peu près. Et ensuite, la quantité de testostérone va tout doucement diminuer, donc pour atteindre des niveaux plus bas, jusqu'à 70, 80, 90 ans. Globalement, la production est continue. Alors évidemment, il y a des grandes variations selon les hommes, évidemment. Donc, variation de concentration. Donc, outre sa fonction dans le développement des caractères sexuels secondaires, la testostérone, elle va jouer de nombreux rôles tout au long de la vie. Il n'y a pas que la formation des caractères sexuels secondaires. Parce qu'une fois qu'ils sont formés, ces caractères sexuels secondaires à la puberté, après la puberté, bien, la testostérone est toujours là. Donc elle a toujours un rôle et elle va favoriser le développement musculaire tout au long de la vie. Et alors, de préférence au tissu graisseux. Hein, donc elle agit plutôt sur la musculature plutôt que sur les tissus graisseux. Et elle va stimuler la production de spermatozoïdes et le désir sexuel que l'on appelle la libido. Autrement dit, la testostérone a un rôle très important. Donc il y a une variation de ces concentrations, même si la production est continue, mais il y a quand même des variations tout au long de la vie, dès la puberté, mais il y a également des variations journalières.
C'est-à-dire qu'on a des pics de sécrétion. En fait, on a des variations de sécrétion de testostérone sur des courtes périodes. Par exemple, vous pouvez regarder concentration sanguine en testostérone en fonction du nombre de jours, sur une trentaine de jours à peu près, et vous allez voir qu'il y a des pics de sécrétion, puis pas de sécrétion, 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 etc. Donc il y a des pics de sécrétion. Donc ces pics se font journalièrement, hein, donc on peut les voir très facilement sur des graphiques que je vous invite à repérer sur Internet. Voilà, donc production continue de testostérone et de spermatozoïdes tout au long de la vie chez l'homme. Il n'y a pas de ménopause, il n'y a pas d'andropause chez l'homme. Comment les testicules fabriquent les spermatozoïdes et produisent de la testostérone. On a bien parlé du rôle des tubes séminifères dans la formation des spermatozoïdes, avec l'importance de cellules dont on n'a pas parlé ici, qui sont les cellules de Sertoli. Et donc tout ça sous influence hormonale de la testostérone qui est produite elle-même par des cellules de Leydig qui font partie du tissu interstitiel, c'est-à-dire du tissu qui est entre les tubes séminifères avec dans le voisinage de nombreux vaisseaux sanguins. Donc, comment les testicules fabriquent les spermatozoïdes et produisent de la testostérone? On a bien compris. Le cours est terminé. Merci.